Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc Mayou. José, Yeah! Excellent! Et Non. qu'on a une équipe du tonnerre. Tout fonctionne super bien. OK, Donc, je peux fermer mon cellulaire? Oui. Bon, OK. Ouf. Aïe, aïe, on me fait vivre des émotions un matin, c'est incroyable. À la dernière seconde. Ben oui. Et j'avais les deux ouverts, le micro et mon téléphone. Bon, ceci. Excellent. OK, on arrive. C'est du direct, les C'est amis. ça. Mais c'est C'est drôle, pas par compliqué. exemple. On l'explique-tu juste pour le fun? C'est drôle, la vie. Parce que vous, c'est vraiment rare, c'est la première fois, là, vous arrivez comme à la dernière minute dans le studio. Non, mais je suis allé me chercher un café. Ah, c'est pour ça. Et, unijambiste comme je suis, bien là, ça va tranquillement. J'ai mal calculé mon temps. Là, vous n'êtes pas là. Je peux pas accélérer Là, vous le rythme. arrivez en catastrophe dans le studio. Oui. Là, après ça, moi, pendant ce temps-là, on me dit, parce que vous êtes à Trois-Rivières, moi, je suis à Québec. Et jusqu'à maintenant, point de vue technique, tout fonctionne à la perfection. Oui. Et là, ce matin, genre une minute avant d'entrer en onde, pas capable d'avoir le feed qu'on appelle, comment on dit ça en français, en tout cas. Le contact. On n'était pas capable de se connecter ensemble. Là, je dis, ah, on va l'appeler au téléphone, on va commencer au téléphone. Fait que là, vous êtes dans le studio avec votre téléphone, le micro. Et là, juste avant d'entrer en onde, tout a fonctionné. Le lien s'est Alors, établi. merci. C'est qui? Oui. C'est-tu Gérald qui Ah, vous a c'est aidé? Gérald. Il y a Gérald puis Denis. Merci, qui sont Gérald des et Denis à techniciens. Trois-Rivières. Et ici, on était trois, là. Hein? Puis on n'était même pas syndicat, en plus. C'était tout volontaire. Benjamin, Jean, Pierre-Luc. Alors, merci à toute l'équipe de Cogeco. On est en ondes. Oui. Maintenant, Oui. on a une émission à faire. Maintenant, honnêtement, c'est spécial. Ce que je vais vous lire là, ça aurait très bien pu être dans des archives. Là. Tu sais, exemple, aujourd'hui, on est le mercredi 15 mai 2019. Oui. Mais ce que je vais vous lire, ça aurait plus fait de sens pour moi si ça avait été mercredi 15 mai 1968. Pour moi, là. OK? C'est dans la chronique de Louise Deschâtelet. Ça s'appelle... Et je l'ai toute, là, je m'excuse, parce qu'on a une bonne partie. Ça s'appelle « Une annonce tellement difficile à faire à toute la famille ». 2 jours avant mon 40e anniversaire, en passant, pourquoi le monde accorde autant d'importance? Tu sais, si ça avait été 88 jours avant, ça aurait été différent? Là? En tout cas, bon. 2 jours avant mon 40e anniversaire, ma fille de 15 ans m'a annoncé qu'elle pensait être attirée par les filles. Elle a ajouté que sans en être certaine à 100 %, elle voulait essayer ça pour vérifier la profondeur de son désir. C'était comme si une bombe m'était tombée sur la tête. Le choc fut tel que j'ai encore du mal à me souvenir de ce que je lui ai répondu. Même si je pense l'avoir bien pris et lui avoir dit à peu près ceci, l'important c'est que tu sois heureuse. Mais il a fallu ensuite l'annoncer à mon conjoint, père de ma fille. Une fois le choc passé, il a ajouté que selon lui, ce n'était qu'une passade, une expérience à vivre, mais qu'elle allait certainement revenir au garçon ensuite. Depuis lors, j'ai tellement de peine. Nous, les parents, on craint toutes les embûches auxquelles se confronteront nos enfants pour se réaliser. Il va falloir l'annoncer à ses 2 sœurs. Pour le reste de la famille, aussi, on va attendre. Mais je redoute tellement la réaction des grands-parents et de nos amis à l'annonce de cette nouvelle, le rejet, le dégoût, les regards de travers qui vont s'en suivre. Tout ça m'angoisse et me fait si peur. Bon, on arrête là. C'est signé d'une maman qui aime sa fille, en passant. C'est signé de même. D'une maman qui aime sa fille. C'est spécial, là. En 2019, là, que la Terre arrête de tourner à ce point-là, juste pour le choix de vie de sa fille, qu'elle préfère les filles aux garçons à 15 ans. Oui. Premier point, José. Premier point, il se pourrait que le géniteur ait raison, que ce ne soit qu'une passade. Oui. Ça se Alors, ou une bisexualité. peut. Ça se peut. Si c'était un garçon de 15 ans, c'est pas pareil.
c'est que la bisexualité est beaucoup plus répandue chez les femmes qu'on ne le croit. Ben oui. Alors, il y a des femmes qui répondent sexuellement à leur meilleur ami, qui peuvent devenir excités, et qui répondent aussi à un homme. Bon, c'est assez rare qu'on a le phénomène de bisexualité chez les hommes. Ça existe beaucoup, beaucoup plus rare que chez les femmes. Mhm. Ceci étant dit, madame qui avait écrit ça, je vous soupçonne d'être une fieffée menteuse à vous-même. C'est-à-dire? Elle aurait répondu à sa fille de 15 ans qui dit « Écoute, j'ai un big pour une telle, mon amie une telle. » L'important de répondre à la mère, c'est que tu sois heureuse. Madame, je vous soupçonne d'être une fieffée menteuse à vous-même. Non, vous ne voulez pas le bonheur de votre enfant. Ben non. Vous êtes menteuse à vous-même. Vous savez, vous soupçonnez que votre fille pourrait s'épanouir sexuellement grâce à certaines caresses dont vous êtes privé. Oh, OK, vous allez jusque-là. Ah ben oui. Ah ben oui. OK. Ah ben oui. Elle-même jalouserait la future vie sexuelle de sa fille. À 2 jours de sa quarantaine, et à quand remonte son dernier orgasme? Et à quelle fréquence par année orgasme-t-elle? Alors, elle soupçonne que le genre de caresse auquel se livrent de grandes amies dans l'intimité peut réveiller la sexualité et avoir comme conséquence un niveau de satisfaction très supérieur à ce qu'elle a réussi à obtenir jusqu'à 2 jours avant ses 40 ans. Mais ça aurait été quoi si sa même fille lui avait annoncé qu'elle était en relation avec un homme, là? Bon, elle aurait trouvé quelque chose. Elle serait partie sur une balloune. Tout le monde sait que la compatibilité sexuelle des jeunes hommes avec les jeunes filles, c'est pas fort. C'est pas fort et il n'y a pas beaucoup de satisfaction qui va originer. Fait qu'êtes-vous en train de dire qu'une mère épanouie sexuellement va mieux accepter l'homosexualité de sa fille? 100 000 à l'heure. Ah oui, vous allez là. Ah, 100 000, pas 100 km, 100 000 à l'heure. Moi, ce que j'ai dénoté là-dedans, en passant, il faut qu'elle s'aille vraiment bouleverser. Non seulement ce qu'elle a dit qu'elle a fait, là, ce qu'elle a ressenti, mais il a toujours bien fallu qu'elle prenne le temps d'écrire à Louise Deschâtelet, là. Oui. Faut être bouleversée, là. Ah, solide. Elle a pensé à ça, là. Elle, c'est un drame, là. C'est que on doit la soupçonner d'être morte d'envie. Est-il déjà arrivé à cette mère 2 jours avant 40 ans, à cette femme, d'être attirée sexuellement vers une de ses bonnes amies? Est-ce qu'il lui est déjà effleuré l'esprit d'explorer la profondeur de son désir, pour reprendre ses mots, avec une de ses amies? Est-ce qu'il lui est déjà arrivé qu'une de ses amies lui dise « Georgette, j'ai envie de toi. » Alors, Georgette, on aimerait ça l'avoir en ondes. S'il y a des femmes qui se reconnaissent, appelez-nous. Parce que il y a 2 données, là. Il y a le mensonge à soi-même. L'important, c'est que tu sois heureuse. Non, c'est vraiment une menterie, là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mères au Québec qui vont tolérer un niveau de satisfaction supérieur chez leurs filles à ce qu'elles ont connu, surtout à 40 ans. Hein? Puis après avoir eu 3 enfants. Et moi, ce que je dénote beaucoup, là. Oui. Et ça, je sais que vous n'aimez pas ça quand je dis ça, mais je persiste encore. Ah ben On ne sait pas d'où est-ce qu'elle vient. Mais je soupçonne qu'elle ne vient pas de Montréal, downtown. Moi, je soupçonne qu'elle vient d'une campagne, qu'elle vient d'une région du Québec. Mais pourquoi j'aimerais pas ça que tu dises ça? Non, mais parce que moi, je pense que la notion de qu'est-ce que le monde va penser, qu'est-ce que le monde va dire, oui, ben voyons donc. Ah, Ben, c'est la très campagne, rural. là, c'est rure. C'est ça, là, ça fait partie, c'est quasiment Ben plus oui, gros mais que la religion, là. Mais je suis d'accord avec toi. OK, parce que déjà, on avait jasé, puis vous sembliez pas Non, être tout à fait... non, ça devait non, dépendre non, du non. sujet, là. Oui, Mais oui. en tout cas, là-dedans, là, moi, je me suis dit, Colin, la vie d'une campagne, puis là, ce qui la préoccupe, c'est ce que la voisine va penser, puis qu'est-ce que l'autre va penser. Dans le cas de Georgette, on va l'appeler affectueusement Georgette.
Dans le cas de Georgette, elle a un souci de la désapprobation sociale Ben et oui. elle l'exagère. Alors, entre nous autres, les grands-parents, là, en 2019, qui apprennent qu'une de leurs petites filles est attirée vers une de ses meilleures amies, y a-t-il vraiment matière à écrire à Louise Ben, Deschâtelet? là, c'est ça le point quand même, là. Tu sais, Mais- tu peux te dire, ah, tu sais, je pensais pas, ou bien, mais bien souvent en passant, la plupart des parents l'ont vu avant les enfants, quasiment. Bon. Ils l'ont ressenti, là. Ben oui, les parents observateurs. Alors, cette pauvre Georgette tombe des nues. Ben, Georgette, ça s'était occupée de sa fille, Léontine, aurait découvert que ça fait longtemps que Léontine, elle aime bien peigner les cheveux de son amie, puis il y a de l'intimité, puis elle l'amène dans sa chambre, puis et elles essaient du linge ensemble, puis Hein? Alors, une mère, le moindrement délurée, aurait dit, bon, elles ont un lien particulier, puis elles se font du bien, puis grand bien leur face. Mais c'est pas ça. Georgette s'est fermé les yeux, Georgette voit pas clair, et là, Georgette est scandalisée, mais elle a ses raisons. Bon, mais le mot, moi, les mots sont importants. Quelqu'un qui m'a appris ça. Quand elle dit, c'est elle qui a écrit la lettre, là. Elle dit, je redoute la réaction. Et c'est quoi qu'elle redoute? Le rejet, le dégoût. Hey, c'est fort, là! Le dégoût! Ben écoute, deux femmes qui se livrent à un cunilingus dégoûtent plusieurs adultes. Hey! Dégoût. Oh non! Vous l'avez fait exprès, celle-là, ou bien vous Non. venez de le réaliser? Oui, je l'ai réalisé après. Bon, nous reprenons. Bon. Oui. Oui. Elle est vraiment bonne. Oui. Puis, oui. Les contacts bucco-génitaux chez les adultes, jeunes adultes ou adultes confirmés, suscitent beaucoup de réactions dans la nation canadienne-française. Oh, oui, Mais là, oui, on oui, parle oui. de ça. Là. J'en entends de tous les couleurs. Alors, Et j'ai et une le autre question. dernier mensonge, Oui, OK, allez-y, oui. la signature d'une maman Ben ouais. qui aime sa fille. Voilà. Alors, chère Georgette, avant de t'auto-proclamer maman, essaie donc d'en faire la preuve que t'en as été une. Hein? L'autoproclamation des femmes, des génitrices qui se déclarent maman, là, au Québec, ça ne passe plus. Pas à notre émission, en tout cas. Non! Bon. Après le massacre de la petite de Granby, ça ne passe plus. Alors, on part de cette histoire-là et on l'élargit ce matin. Qu'est-ce que vos parents n'ont pas accepté de vous? Est-ce que c'est votre orientation sexuelle? Est-ce que c'est un choix de partenaire? Est-ce que c'est un choix de carrière? Est-ce que c'est un tempérament que vous avez? Hey, j'ai même eu, nous avons eu, sur la page Facebook Le Doc Mayou et José, je ne l'attendais pas, celle-là. C'est pour ça que je le dis tout de suite avant d'aller à la pause, là. Il y a une femme, elle a dit, moi, ils n'ont jamais accepté mes grossesses. 5. À chaque fois que je leur annonçais ma nouvelle grossesse en étant toute heureuse, je repartais de chez eux en pleurant. Mon père avait une attitude méchante et ma mère restait impassible, ne disait rien. Quelques jours plus tard, par téléphone, elle me disait être contente, mais elle ne pouvait pas le démontrer devant mon père parce qu'il se serait senti mal à l'aise. C'est assez spécial, ça, là. Pourquoi? On s'en doute, là. Pourquoi le géniteur réagissait-il ainsi face à l'annonce de sa grossesse de sa fille? Sa fille lui avait été infidèle. Ouh! C'est une preuve tangible, concrète, qu'il y a eu copulation. Oui, José. Il y a des papas qui n'aiment pas ça, ce genre de preuve-là. Alors, réservez votre circuit téléphonique. Selon moi, on ne devrait pas manquer de jus aujourd'hui. Qu'est-ce que vos parents n'ont pas accepté de vous? Mais on va aller plus loin. Comment l'expliquez-vous? Pour quelles raisons vous pensez? Oui. On va à la pause. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Qu'est-ce que vos parents, quoique vos parents, ça n'existe pas, qu'est-ce qu'un de vos parents n'accepte pas de vous? Mais des fois, ils sont en équipe quand même. Il y en a un qui suit l'autre, là. Ça s'appelle en équipe, ça, un mouton avec le berger. C'est pas une équipe, c'est un berger et un mouton. Ouais, OK. Alors, OK, il y en on a va un dire qui qu'il y en est... a un qui est en laisse. Oui.
Et plus souvent qu'autrement, c'est l'homme qui est en laisse au Québec. Société matriarcale oblige. J'aime pas ça quand vous dites ça. Mais la question, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il y a prédominance de relations intimes, de relations familiales, conjugales, matriarcales au Québec? Il y a un peu de patriarcat, mais c'est beaucoup de matriarcat. C'est parce que là, on parle de l'histoire de la dame qui n'accepte pas l'homosexualité de sa jeune fille. Ben oui. Mais ça arrive, il me semble que j'ai vu plus le contraire, des hommes qui ont eu plus de difficultés à accepter l'homosexualité de leur fils. Ça ne veut pas dire que c'est dans un milieu patriarcal. Là. Ah, ça, c'est différent. Il y en a beaucoup des hommes qui l'acceptent pas. Ah, là. il y a un double standard aussi. Non, j'ai déjà entendu une histoire, il est quasiment tombé en dépression, là. Parce que son fils était homosexuel. Oui, mais dans ce cas-là, on pourrait se demander pourquoi a-t-il frisé la dépression? Y avait-il un relent d'homosexualité refoulé chez lui? Puis même plus que ça, là, les souvenirs, parce que c'était pas prévu que j'amène ça, mais il a même pas parlé à son fils pendant des années. Là. Ouais. Il y a beaucoup d'hommes au Québec, malgré que ce soit un homme sur 10 qui soit vraiment homosexuel et quasi exclusivement ou principalement, il y a un phénomène de déni encore important. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui essaient par toutes sortes de manœuvres de se convaincre d'hétérosexualité, alors que, de façon prédominante, ils sont homosexuels. Parce que ça circule un peu. Là. Plus que le père a de la difficulté, plus qu'il y a peut-être une homosexualité cachée ou oui, refoulée. Refoulée. Oui. Inavouée. Inavouable. Les homophobes, là. C'est peut-être ça, là. Les pires refoulés, c'est les homophobes. Ah oui, écoute... Puis à 40 ans, 50 ans, à un moment donné, ils n'en peuvent plus et finalement sortent du placard. Il aurait dû le faire avant. Hein? Et... Il aurait causé moins de peine. Ouais, moins de dégâts. Ici, j'ai 44 ans. Oui. Ma mère n'accepte pas mon surplus de poids. Et ma mère me dit être gênée en ma présence. Celle-ci, à 70 ans, a toujours été très mince. Donc, je me suis éloignée d'elle et elle se demande pourquoi. Bon, c'est un prétexte. Votre mère a de la difficulté à vous blairer, madame, et elle utilise votre poids comme prétexte. D'ailleurs, si vous tentez de perdre votre surplus de poids, je vous annonce que la vieille va devenir folle. Folle dans le sens populaire du mot et non pas psychiatrique. Essayez-le et vous allez vous bidonner. La vieille va être folle. Je vous le dis, je vous l'assure. C'est rare que je suis certain de ce que j'affirme. C'est un prétexte, José. Mais c'est tellement Alors, ce qu'elle méchant. veut, la bonne femme, c'est que sa fille soit grosse pour ne pas lui faire ombrage. Mais si la fille découvre le subterfuge ou soupçonne le subterfuge et s'essaie à vraiment devenir svelte, la vieille va capoter. Ça va être tordant. Mais pensez-y, là. Elle m'a dit être gênée en ma présence. C'est Oui, méchant, là. Ben oui. Des mères méchantes au Québec, c'est plein. José. José. Alors, ici, on a... hein, ma mère, j'étais pas assez pute, et ma belle-mère de la campagne, j'étais une pute. Décidez-vous, les bonnes femmes. Oh, fréquent. J'entends souvent ça, hein? Pas assez pute. Ça veut dire quoi? Moi, il manque des détails. Comment Ben ça, une là, mère peut dire ça, pas assez pute, là? Oui, ben il y a des pères qui disent ça aussi, si t'es... Ouais. Bon, là, on va dans le plus grave, là, c'est sûr. Ben quoi, on est dans le grave déjà, là, mais Ouais. qu'est-ce qu'un de vos parents ou vos parents n'ont jamais accepté de vous, femme 52, que je sois venue au monde? Elle me l'a assez répété. Bon. Oui, fréquent. Attendez un petit peu. Homme 30 ans. Là, Oui. téléphonez-nous, là. Ça va être plus intéressant de vous jaser au téléphone. Homme 30 ans. Mon père, un pompier, a très bien accepté mon homosexualité. Il n'y a jamais eu aucun malaise. Par contre, il a énormément de difficulté à accepter que je ne suis pas devenu pompier. Son rêve, il m'en parle toujours. Il dit que c'est le plus beau métier du monde. Je gagne très bien ma vie, mais il me dit souvent qu'il n'est pas trop tard pour devenir pompier. Non, regarde. Cher ami, être pompier, c'est un métier. Comme être médecin, être avocat, c'est une profession. OK? Et rappelez-vous, le maire de Louisville, Yvon Deshaies, avait une sœur, 50 ans,
qui a fréquenté pendant un petit bout de temps un pompier retraité. Il l'a massacré. Il l'a mis dans un coffre de char. Il l'a repris, il l'a assis du côté passager, puis il s'est précipité devant une vanne. Lui, il est encore vivant, puis elle est morte. Après l'avoir massacré, écoute, c'est incroyable. À 75 ans, là, il y a 77, il vient de pogner une petite bête de prison pour la forme, et Yvon Deshaies réclame la peine de mort pour cet ignoble individu. Alors là, mettez-en pas trop sur le pompierisme. Des pompiers, c'est comme des médecins et des avocats. Il y en a de tous les genres. Non, mais Hein? ce que je comprends derrière ça, parce qu'on l'a même posé la question au début de l'émission, est-ce qu'un de vos parents peut accepter votre choix de carrière? Oui. Bon, fait que je pense que c'est ça qu'il voulait démontrer. Ouais. C'est qu'il y a des parents qui peuvent être très ouverts sur des points et fermés sur d'autres. Oui. Mais c'est quoi le prétexte? Dans la tête du monde, un pompier, c'est viril. Ah ah! Il a peut-être accepté l'homosexualité, dit-il. Mais moi, c'est ma petite analyse à 25 cents dans ma boîte de Cracker Jack, là. Ben, dans ta boîte de Cracker Jack, parfois, il y a des bons petits morceaux de maïs. D'après moi... Ouais. Il peut y avoir des bonnes bouchées dans dans ta petite boîte de Cracker Jack. C'est pas pour rien que ça a connu autant de popularité, les boîtes de Cracker Jack. Il y en a-tu encore? Je sais plus, moi, j'en mange plus de ça, là. Ça existe encore? Mais ça a été Avec tellement... des surprises dedans, là. Oh, oui, des boîtes de... Ça a été tellement populaire. Ici, on a une pause qui s'en vient. Alors, on va aller à la pause de maintenant. Là, je veux vous parler. C'est le temps, là. Il fait beau, on est de bonne humeur. On veut se défouler un petit peu. Qu'est-ce que vos parents n'ont pas accepté de vous? Ça vous a-tu atteint? D'ailleurs, on en a une là, qui a changé de métier là, pour faire plaisir à sa mère. Alors, on veut savoir si vous, de votre côté, c'est arrivé. Oui. Et comment vous expliquez le fait que vos parents ne vous acceptent pas tel que vous êtes? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Le sujet d'aujourd'hui est parti de Georgette, nous l'avons appelée comme ça, qui a écrit à Louise Deschâtelet pour dire qu'à 2 jours de son anniversaire, son 40e, sa fille lui a annoncé qu'elle pensait être attirée par les filles. Et pour cette femme-là, c'est la catastrophe. Là, OK? Oh. Et là, on a une dame qui nous a écrit. Elle dit « J'ai écouté l'amorce de votre émission de ce matin. Le sujet m'a beaucoup interpellée. Je sens que ma fille de 14 ans et 10 mois va bientôt nous apprendre qu'elle préfère les filles. Vous dites être outré de la femme qui a écrit un article dans la colonne de Mme Deschâtelet. Je comprends, mais vous ne donnez aucun conseil aux parents pour bien accueillir une nouvelle comme celle-ci. PS, moi et mon conjoint sommes épanouis sexuellement, avons 50 ans, et non, il n'y a pas d'inceste psychologique entre mon conjoint et notre fille. » Ben, fermez votre boîte, madame. Bon, votre fille vous annonce, vous dites rien. On revient ça à la question de base. Votre fille vous annonce qu'elle aime les gars, vous dites quoi? Rien. Ben, c'est ça, même affaire. Oh, maman, je suis attirée vers un garçon. La mère répond quoi? OK. Rien. Tu- Ferme, femme. Là, ça vient pas de moi. Mariana Mazza, titre de spectacle, Femme ta gueule. Quand tu sais pas quoi dire, agrafe. Donner des conseils. C'est incroyable. Y en a-tu? Je serais Elle a curieuse, besoin. Non, non, on loge pas. Madame, appelez-nous. Mais de quoi parlez-vous? Votre fille de 14 ans, 10 mois, vous dit à un moment donné que Albertine est tellement fine, puis elle est belle. Puis, mais oui, puis... Vous avez besoin d'un conseil comme mère? Êtes-vous à ce point démunis? Appelez-nous. Parce que si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas la seule. C'est quoi votre problème? Quel est votre problème? Là, on est épanouis, mon mari et moi. Ben, tant mieux. Non, mais en même temps... Mais Doc, qu'est-ce que là, vous cherchez? La jeune fille, normalement, si dans la maison, c'est ouvert, là. Tu sais, si dans la maison, il n'y en a pas, exemple, de l'homophobie, etc., puis que c'est ouvert, ben, elle va se sentir à l'aise de vous en parler. Tu sais, le problème, là, je pense, c'est que la grande annonce, c'est quand tu sens que ça va être mal accepté, quand que ça te stresse d'annoncer quelque chose à quelqu'un, là. Oui. Bon, si la jeune fille, là... Ouais, bon, toi, tu le vois comme ça. Mais moi, là, c'est si j'ai bien compris, l'auditrice nous reproche de ne pas avoir donné de conseils Exact. à Georgette. Exact. Madame,
quel conseil vous désirez-vous? Ça, c'est... Écoute, ça... Savoir parler est important. Savoir se taire l'est tout autant, dit Mayou. Il y a des moments pour parler, puis il y a des moments pour se taire dans la vie. Mesdames, il n'y a jamais personne qui vous a dit ça, excepté Mariana Mazza. C'est une femme qui fait un spectacle. Femme, ta gueule. Pas ferme. Femme. F-E-M-M-E. Ça vient d'une femme, ça vient pas de Mayou. Si elle a mis ça comme titre de spectacle, José, c'est qu'il y en a un maudit paquet de femmes qui sont pas capables de se l'agrafer. Et là, il va falloir introduire ça dans notre culture féminine au Québec. Savoir parler, c'est important. Savoir se taire l'est tout autant, dépendamment des circonstances. Votre fille ne vous demande pas votre avis. À 15 ans, elle vous le dit, et Albertine, je la trouve belle, puis là, elle se tortille sur sa chaise. Puis surtout, j'insiste, là. Tu sais, à l'époque, c'est sûr que tu pouvais t'inquiéter, là, parce que c'était vraiment mal vu, puis c'était vraiment... La population les mettait de côté, puis on voulait même pas qu'ils enseignent à nos enfants quasiment. Tu sais, dans le temps, là. Wow. Mais là, en 2019, là, tabarouette, il n'y a plus d'inquiétude à y avoir, là. On est rendu à un autre niveau, là. Et surtout pour l'orientation sexuelle féminine. Pour les garçons, c'est encore touché et délicat. Parce qu'il y a de l'homophobie, il y a de l'intimidation, il y a du rejet. Il y a encore beaucoup de choses, là. Surtout dans les milieux masculins, là. Dans les milieux de femmes, ça passe bien, l'homosexualité masculine. Mais l'homosexualité féminine, là, entre nous autres, entre nous deux, puis la boîte à... Hein? La boîte à Kraken Jack qui existe encore, qu'on a su. Merci aux auditeurs. Mais il n'y a plus de surprise comme dans le temps, il paraît. C'est des papiers, des collants, des affaires de même. Des petits cossins. Bon, c'est ça. Oui. Bon, on s'en va en Beauce. On va parler avec Catherine. Bonjour. Allô, Catherine? Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Catherine. Bonjour. On vous écoute. En fait, moi, c'est pas quelque chose qu'on n'accepte pas depuis toujours. C'est depuis le décès de ma sœur. C'est très difficile avec ma mère. C'est comme si on n'accepte pas. En fait, son deuil est clairement pas fait. Donc, je dois être elle et moi en même temps. Donc, ça cause beaucoup de conflits, beaucoup de frictions. Je sens que je ne réponds pas aux attentes de mes parents, mais davantage de ma mère. Donc, c'est très difficile. Bon, Catherine, vous avez quel âge? 42 ans. Oh boy, j'aurais juré que vous étiez plus jeune. Alors, et votre sœur est décédée à quel âge et de quoi? À l'âge de 25 ans, une greffe du cœur, en fait, le rejet d'une greffe cardiaque. OK. Et c'est arrivé il y a combien d'années? Il y a eu 20 ans cette année. OK. Ah, puis c'est encore comme ça, Catherine? Vous ressentez encore ça? Oui, ça arrive souvent mais c'est vrai que ça arrive moins souvent parce que j'ai vraiment mis les choses au clair en disant je ne serai jamais elle, je serai toujours moi, mais j'ai souvent eu des commentaires, ta soeur aurait pas fait ça, ta soeur aurait pas tout ça, puis c'est blessant. En même temps, je comprends, j'ai des enfants, je peux comprendre qu'un deuil d'enfant, c'est excessivement difficile à faire, mais il reste que si le deuil de mes parents n'est pas fait, moi, je peux pas le faire à leur place. Prétexte, chère Catherine, mauvaise nouvelle ce matin pour vous. Votre mère utilise le décès de sa fille pour vous écraser. Ah, peut-être. Peut-être, dites-vous. Expliquez-nous. Je sais, ma mère a une relation très difficile avec sa mère, très, très, très difficile. Oui. Il y a peut-être un peu de choses qu'elle reproduit très inconsciemment parce qu'elle est très consciente de la relation qu'elle a vécue, puis elle dit beaucoup qu'elle veut pas reproduire ça. Puis elle avait une relation avec ma soeur qui était très proche. Elle l'accompagnait dans sa maladie, donc c'est sûr que ça avait développé une certaine chimie qu'elle et moi, on n'a pas. Catherine, donc peut-être que... Catherine, oui? est-ce qu'il est possible que votre mère ait raté sa vie? Je suis pas fin matin, je me sens pas faudrait fin. lui demander. D'après vous, elle est rendue à quel âge? 70? À l'approche 70? Oui. Ouais, à l'aube de 70, là, avez-vous l'impression que votre mère a raté sa vie? Raté, je le sais pas. Réussi, je le sais pas non plus. Il doit y avoir une zone grise entre les deux. Si elle l'a pas raté, elle l'a pas réussi. Bon, alors Catherine, vous avez des enfants qui ont quel âge? Parlez-nous de vous, vous êtes trop importante. 8 ans et 10 ans. Non. Et comment ça va avec les enfants?
Ben, très bien, je pense, en fait. Là. Oui. L'avenir nous le dira. Il y a beaucoup de comportements que j'espère ne pas reproduire. Non, Catherine! Oui. Hey! Les enfants ont l'air de quoi? Vos 2 enfants ont l'air de quoi? Ah, ben 2 enfants très épanouis, qui font très bien à l'école, qui font beaucoup de sport. Des enfants qui fonctionnent super bien, là. Non, vous n'êtes pas sérieuse. Des enfants qui risquent de s'épanouir? Ben, c'est l'objectif, Ça rend la en fait. vieille folle. Ça rend la vieille folle. Avez-vous réalisé? Non. Eh bien, non, ça la rend folle. Et puis vous, votre sexualité, ça a l'air de quoi, Catherine? Discrètement? Normal, là. Normal étant? Ben, j'ai une vie normale de maman de 2 enfants. Non, avec un conjoint la malade. sexualité, Quand le une sexe. femme dit normal, ça veut dire que c'est ordinaire. Non. Catherine, sexualité, Oui. votre sexualité, Oui. ça a l'air de quoi, globalement? Ben, c'est tout à fait normal. Non, et là, chez nous, voyez-vous, je vous ai posé une question sur la sexualité, elle dit j'ai 2 enfants. Non, rien à voir avec les enfants. Votre niveau d'épanouissement personnel sexuel, il y a l'air Ah, de... honnêtement, ce matin, là, je sais pas. Là, je ne m'étais pas posé la question. Catherine, à Ah, ça- 42 ans, il ne faudrait pas oublier de se la poser. Là. Doc, ça ne tente Oui. pas de le dire en angle. Non, OK, je veux pas vous mettre mal à l'aise, là, Bon. mais ça aussi, avez-vous un conjoint? Oui. Et est-ce qu'il est masculin un peu? Est-ce qu'il a l'air viril? Oui, tout à fait. Eh boy, ça rend la vieille folle. Bon, OK. Bye, Catherine. OK. Merci, Merci. Catherine. Au 2 revoir. points pour la rendre folle. L'épanouissement des petits-enfants. Écoute, as-tu pas... Hey, une femme qui... Une 70 ans qui a raté sa vie. Avouez, petits-enfants épanouis, ça rend folle. Alors, regarde son gendre. Il est masculin, puis il a l'air viril, le maudit. Puis à tout bout de champ, il passe aux côtés de sa fille, puis il met la main dans le dos, puis il jette Oh non, c'est une normal. œillade. Faites attention, on n'a pas interprété la même affaire. Une œillade. Hey, la vieille vient. Pas émoustillée. Furax. Bon, je me tais. Femme 36. Mon père n'a jamais accepté mes conjoints et surtout pas leur métier. Le premier, 7 ans de relation, travailleur de la construction. Le deuxième, 10 ans, pas d'études, donc salaire minimum. Le troisième, en relation depuis 1 an, il a 20 ans et démarre dans la vie. Mon père voudrait que j'ai un homme riche. Madame, parlez-nous de la virilité de vos 3 partenaires, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils avaient l'air masculin? Est-ce qu'ils étaient virils au lit? Et à quel niveau? Il y a des pères qui surveillent ça, savais-tu ça? C'est spécial. Un Pour groupe- plaire au beau-père, il faudrait qu'il soit moindre. Il faudrait Ben qu'il oui, soit ben oui. moins viril, etc. Là. Viens te confier à papa sur tes difficultés sexuelles avec ton conjoint. On en est rendu. Là. Papa est là si tu veux te confier. Ah non. J'ai quasiment envie de faire un spring, là. Vas-y, lâche-toi. Fais-moi mentir, Rabatin. Mais c'est rare que ça vous fait mentir en passant, là. Mais pour me convaincre moi-même, parce que je sais que je suis pas la seule là, à trouver que ça doit être rare. Tu sais, est-ce que... On va le faire. Au 25 de 2-6, on s'adresse aux femmes. Et aux hommes aussi? Les mères demandent tout ça à leur fils? Non, beaucoup moins. Non, ça, OK. c'est masculin. Est-ce que votre père s'informe de votre vie sexuelle et vous invite à vous confier si vous avez des problèmes? Ben voyons donc. Alors, Benjamin, est-ce que tu es prêt pour tenir les statistiques? D'après moi, on n'aura pas grand réponse là-dessus, là. OK, on va prendre le temps d'une pause. On va calculer les quelques réponses. Ça ne doit pas être fréquent, là. Alors, c'est le temps de nous écrire au 25 226. Femme, votre âge, est-ce que votre père s'informe de votre vie sexuelle? Même en joke, là. Ça compte les jokes. Oh oui, puis vous invite à vous confier. Femme adulte, là, 30, 40. OK. Et même les 20. Les 20 aussi, d'après moi, non. C'est sur les 30, 40. Oh, les voyons 30. donc. Oh, ben là, il faut que ce soit sérieux quand même, là. OK. En tout cas, on va à la pause, on teste ça. Mais notre sujet de base aujourd'hui, qu'est-ce que un ou les parents, vos parents, n'ont pas accepté de vous? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le doc et José Arsenault.
au réseau Cogeco. Bon, alors là, on veut vous jaser aujourd'hui, évidemment, au téléphone. Merci de répondre à nos questions Spring par texto au 25226 et à notre question du jour. Qu'est-ce qu'un de vos parents ou vos parents n'acceptent pas de vous? Et là, Doc Mayou a amené quelque chose que moi, je trouve très dur à croire. Parce que vous avez dit qu'il y a des pères qui vont jusqu'à s'informer de la vie sexuelle de leur fille. De la vie intime, du nouveau conjoint, de ses capacités sexuelles. Oui. Alors, on vous a demandé un petit sprint rapide pendant la pause, 25226. On a demandé aux femmes, est-ce que votre père s'informe de votre vie sexuelle? Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors? Benjamin. Aujourd'hui, je pense que cette théorie-là, Doc, elle est mauvaise avec les réponses qu'on a eues. 80% des réponses qu'on a eues nous disent non, jamais, ça arrive jamais, mon père ne s'informe jamais de ma vie sexuelle. OK. Seulement 20% des réponses qu'on a eues. Ouais, c'est gros. Moi, je trouve ça gros, 20%. Benjamin, t'es bon. Hey, as-tu réalisé, Benjamin, si ça reflète ce qui se passe, 20 Mais là, Les- ça n'a pas d'allure, là. C'est 2 sur 10. Là, ramenons ça à la plus petite échelle. C'est toujours bien ça. C'est 2 sur 10. 2 pères sur 10 qui s'informent de la vie sexuelle de leur fille. 2 filles ça? sur 10 C'est ça? voient leur père les interroger sur leur sexualité. Bon, là, on va le décortiquer. 2 sur 10, les amis. C'est de la peau. Bon, alors... Je m'attendais pas à un chiffre comme ça. ben, là, je vais même donner des détails, OK? On va Oui, chercher... allons-y, on écoute. Bon, on a tapé... OK, c'est parce que ça continue de rentrer, là. Oui. Femme 36, il trouvait mon chum gros et laid. Il m'a demandé si ça m'écœurait pas de coucher avec lui. Ouais. Oui, j'en ai déjà parlé à mon père et ça m'a aidé dans ma relation. Femme 24, mon père médecin se mêle de ma vie sexuelle sous prétexte de se préoccuper de ma santé. Bon, attends un peu. Attends un petit peu, là, j'ai un commentaire. Alors, médecins, pompiers et policiers sont souvent très intéressés par la vie sexuelle de leur fille. Pourquoi? Je sais pas. Garde, c'est pas moi qui... Je l'avais pas dit, là. Mon père, médecin, se soucie beaucoup de ma santé sexuelle. Femme Hey, 36, il a-tu là. le prétexte, le gars? Ben, franchement, pouvoir, elle a dit qu'elle l'envoie promener, là. Oui. Mais femme 36, oui, et même parfois me demande la grosseur de son pénis. Bon, celle-là, je l'avais pas dit, je l'attendais. Hey! Et là, Il se Le compare, père. là, il se compare. oui! Il compare la grosseur du pénis du conjoint de sa fille, du partenaire de sa fille avec la sienne. Puis c'est rien, là, il demande des détails. La longueur, la grosseur. C'est dégueulasse, sérieusement. 22 sur 10. Benjamin. C'était bien celle-là. Homme 28, gay. Ma mère a déjà fumé du cannabis avec moi et m'a demandé si je me faisais sodomiser. Elle a jugé nécessaire de me dire qu'elle l'avait déjà essayé avec son conjoint actuel. Ça m'a bloqué. José? Ah, il y a des tarés, là. Ah, vas-y, lâche-toi. Non, Ben oui. celle-là, ça n'est une tarée, là. Ben, écoute, oui. Tout ça existe, les chers auditeurs. À écouter l'émission, vous allez avoir des couleurs du citoyen, de l'être humain que vous n'avez pas à nulle part. Et ça, les textos, là. Mais ça, là, un parent de sexe opposé qui s'informe de ta sexualité, c'est un blocage sexuel. Non, là. il y en a une, tout à l'heure, il y en a une qui a prétendu, une femme adulte. Que ça l'a aidé. Écoute, ça m'a aidé dans ma relation. Ça l'a aidé. Écoute, elle est tellement veugle qu'elle prétend, elle se ment tellement à elle-même qu'elle prétend que ça l'a aidé. Madame, appelez-nous. En quoi ça vous a aidé? On va vous écouter respectueusement. Ça va jusque-là, José. Puis les pires, c'est les médecins et les policiers. Ils sont investis. Mais ça, on le sait pas, là. Il y a peut-être, tu sais, peut-être d'autres métiers, là. Vous avez l'air d'avoir un toc, là, sur ces deux types de métiers-là. Ils ont tous les défauts, là. Ben, avec les filles, avec leurs filles, ils ont beaucoup de défauts. Puis vous trouvez ça drôle. Bon.
Ben, je l'entends. Écoute, ça fait 40 ans que je trempe dans le bouillon, là. Disons que j'ai pas grand mérite. Pauvre Benjamin, il était tout content de me contredire. 80 sont contre Mayou. Oui, mais 2 sur 10 confirment. Aïe, aïe. 2 sur 10. 2 femmes non, sur 10. C'est terrible, 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 là. Hey. Voyons donc. Oui. Oui. Avouez. 2 sur 10, 2 femmes sur 10 nous avouent que leur père s'informe de leur sexualité. Nous avouent. OK, celle-là... Et là, il y en a 2 autres sur 10. Spring. Celles que leur père s'informe, c'est quoi leur métier? Et vlan, on va le tester. OK? Oui. On a déjà un médecin, là. On l'a déjà eu. Oui. Alors, celle que le père s'informe de sa vie sexuelle, en joke ou pas, là. OK? Ou pour vous aider, confie-toi à moi, là, je vais t'aider, là. C'est quoi le métier de votre père? Papa, il connaît ça, la sexualité. Il va t'aider. Il connaît... non, sais-tu qu'est-ce qu'ils disent? Papa connaît les hommes. Papa connaît les hommes, papa va t'aider. Bon. Là, pour répondre, là, mon ancienne belle-mère m'a déjà demandé si j'avais du fun niveau sexe avec son gars. Arc! Elle a dit blocage. Pas de ces maudites affaires. Oui, ça... Écoute, on est rendu là, 2019. Ça, comment vous trouvez ça, une femme de 15... à 15 ans, là? Sa mère lui a expliqué comment faire de bonnes fellations. Est-ce qu'une fille... Bon. Est-ce qu'une fille de 15 ans a besoin de se faire expliquer comment faire une bonne fellation? José, je dois dire que j'ai un préjugé pour la nature. Il y a des gestes... de ce que vous alliez dire. Il y a des gestes naturels et il y a des aptitudes à adopter des comportements... Oui, prenez le temps de penser là, avant de parler. Je mettais... Pierre est sur le bord de... Pierre Martineau est sur le bout de sa chaise. Là, j'arrête. OK. Bon. Selon moi, il n'est pas à l'écoute parce qu'il serait déjà dans la fenêtre. Oh, il est là! Il vient d'arriver! Es-tu sérieuse? Il vient d'arriver. OK, non, on va faire Pierre. Non, tu peux te calmer, va te rasseoir. Là, OK. on va faire attention. Oui, Pierre? Non. Chers auditeurs, c'est pas des blagues. Hein? Il était là. Non, mais on se connaît mutuellement. On est une très petite équipe, mais on se connaît. Puis on l'aime beaucoup, Pierre Martineau. Ben oui. Il est directeur de la station. Directeur général. Oui, puis il s'enquiert beaucoup de notre émission. Puis, Oui, soyez fin avec, là. Renouvellement des contrats, ça s'en vient, là. Bon, OK, là, on va à la pause avant qu'on se mette les pieds dans les plats, puis on revient tout de suite après. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Bon, alors, on revient sérieusement à notre sujet du jour. J'ai conjuré les dieux pendant la pause et ils m'ont ramené à l'ordre. Les dieux? Oui. Là, arrêtez, là, vous allez nous repartir. Les dieux, j'ai bien entendu. Oui, parce que les dieux sont généralement anti-sexe. Je ne sais pas pourquoi. Comment a-t-on réussi à assurer la pérennité de l'espèce humaine tout en... Mais Marie, la mère de Dieu, elle n'a pas eu de relation sexuelle, là? Oui, elle a conçu. Elle a conçu de façon immaculée, c'est-à-dire sans relation sexuelle complète. Un tour. Mais c'est même pas un tour de force. On en reparlera éventuellement, là. Ah, vous pensez que... Ben oui. Ben oui. Ah, comment ça qu'on a les idées de même un matin? J'ai plein de choses à dire qui se disent pas, comme. Oui. Mais, OK. Non. En temps de lieu, parce que le phénomène de l'Immaculée Conception Il y aurait peut-être eu un retrait préventif, sauf que ça n'aurait pas été préventif, puis on fait passer ça que c'était immaculé. Non, elle était vierge et a conçu de façon immaculée, c'est-à-dire qu'elle a conçu vierge. Il n'y a pas eu de pénétration. Mais il y a eu un petit échappement. Il y a eu un échappement. Bon, on change de sujet pour pas... OK. Oui. Tabarouette, je m'étais dit qu'on reprenait ça sérieusement, puis on est rendu dans la sexualité de la Vierge. Les dieux me ramènent. Alors, on avait posé une question également. Oui. Quel métier, là? Celle que leur père parle de sexualité avec elle. Oui. Bon, on a ici agent correctionnel. Oh! Construction. Oui. Pompier.
Oui. Ça ressemble pas mal à ça. Il n'y en a pas tant qui ont répondu, bien franchement. Mais tout à l'heure, on a eu une qui nous a dit Médecin. médecin. Oui, agent correctionnel, policier, c'est de la même sphère. Oui. Pompier, c'est tellement, écoute, c'est tellement important de... Il y a quelqu'un qui dit, y a-t-il des pères qui aimeraient bien, mais n'osent pas s'informer de la sexualité de leur fille? Ne faites surtout pas... Benjamin, écoute-moi bien, ne pose surtout pas cette question-là. Quel est le pourcentage de pères qui aimeraient recevoir les confidences de leur père, de leur fille dans leur intimité sexuelle? José, ça sera pas 2 sur 10. J'aime autant te le dire. On va aller fesser 6 sur 10 assez facilement. C'est assez... Aïe, aïe. La statistique vient de moi, là. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais convenons que le 2 sur 10 a surpris José. Ben vraiment. 2 femmes. Ben vraiment, là. 2 femmes Tu sais, sur 10. des colons, là, ça, je sais que ça existe. Oui. Tu sais, des colons qui parlent tout le temps de sexe, puis tu sais, là, puis ils font ça en rien, puis le monde trouve ça drôle, puis même devant leur fille. Moi, je mets, tu sais, au moins un petit pourcentage, là, 1%, 2%, hein, tu sais. Mais, bon, c'est sûr que c'est pas scientifique, là, notre sondage non plus, mais quand même, On a réussi à aller chercher une donnée de 2 femmes sur 10 qui confient des parties de leur sexualité à leur père. Il y a quelqu'un qui nous dit l'Immaculée Conception, c'est la conception de la Vierge Marie sans tache, c'est-à-dire exemple du péché originel. Oui, de la pénétration. Appelez les choses par leur nom, cher ami. Si vous avez rien à dire, n'écrivez pas, mais vous savez de quoi dire, dites-le clairement. Alors, l'Immaculée Conception, elle a conçu sans pénétration, sans relation sexuelle complète. OK, mais l'Immaculée Donc, elle était Conception, vierge. ça n'aurait rien à voir avec la conception, là. OK, c'est correct. On laisse tomber. La conception immaculée n'a rien à voir avec la conception. Elle est bonne, celle-là. OK. Oui, c'est correct. Moi, je suis pas assez féru de religion pour pouvoir Non, argumenter. correct. Fait que personnellement, moi, je me retire Oui, préventivement. moi aussi. Et nous sommes 2 à utiliser le retrait préventif. Bon, excellent. Il se passe vraiment de quoi? Il y a de quoi dans l'air, c'est sûr, pour qu'on se retire toutes les 2. Là. Mes parents n'acceptent pas mon divorce, car selon eux, j'étais bien mariée. J'avais une belle maison. Selon ma mère, j'aurais dû fermer ma gueule et rester mariée. Oui. Ils ont perdu la face devant la famille. Wow. Mais ça aussi, en 2019, c'est spécial, là. Tu sais, dans le temps que ça se divorçait, c'était mal vu. Mais là... Prétexte. Prétexte, la bonne femme savait que sa fille éprouvait des difficultés et elle aurait voulu que sa fille s'éteigne littéralement dans cette relation non satisfaisante. Ouais, on appelle ça de la rivalité mère-fille. Matin, c'est pas joyeux, là, ce qu'on apprend. Non, hein? non. C'est le mensonge à soi, puis à l'autre, on va tranquillement débroussailler ça. Ça ment comme ça respire au Québec PQ. Femme 31, une fille de 17 mois et en couple depuis presque 9 ans. Mon père ne me parle plus de ma vie sexuelle. Par contre, lorsque j'avais 18-22 ans, il m'en parlait beaucoup. Quand il a su que j'expérimentais avec d'autres filles, il a dit « Ouf, ma fille est hot ». C'est spécial. Oui. Et ce n'est pas rare. Alors, le chiffre 2 sur 10, tout à l'heure, reflète une réalité avouée. Maintenant, dans le non-avoué, là, parce que c'est gênant, là, il y a le mensonge à soi, puis il y a l'aveu à soi aussi. Il y a beaucoup de femmes qui ont été questionnées par leur père sur leur sexualité, qui n'oseront pas s'avouer à elles-mêmes que le père a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire s'ingérer dans leur vie sexuelle. Alors, il y a le mensonge à soi et l'aveu du comportement du parent à soi. Reconnaître que le comportement a eu lieu. Alors là, Benjamin, tu t'es réjoui trop vite tout à l'heure. Alors, ton 80-20, avec ce que je viens de dire, passe à 60-40, là, mon Benjamin. Jouer avec les chiffres, là.
Homme 44. Oui. Mon beau-père n'accepte pas le choix de carrière de sa fille. Lorsqu'il n'est pas d'accord avec ses projets, il lui crie son désaccord au lieu de lui parler. Il lui reproche qu'elle se soit installée à l'extérieur de la ville. Il lui dit que ça n'a pas de bon sens de faire 30 minutes d'auto pour aller travailler. Hey, c'est tout que de l'extérieur. Ouais. Mais oui, prétexte. Alors. C'est-tu le travail ou c'est vous qui n'acceptez pas? Ouais, ben, beau-papa, il aime beau. Il y a de l'amour dans l'air, José. Beau-papa aime beaucoup sa fille. Il y a de l'amour dans l'air. Quand est-ce qu'on va reconnaître l'amour là où il est, José? Il y a beaucoup de papas qui aiment leur grande au Québec, je te le dis. Tu me... Non, mais c'est parce que c'est des choses, c'est ça, Ben oui. qui sont choquantes. Ben oui. C'est pas le rôle du père d'être en amour avec sa fille, mais beaucoup, beaucoup. Puis là, écoute, l'homme a 44 ans, là. Puis beau-papa, il aime sa grande, puis il l'aime encore. Il est rendu à 70 passés. Imaginez-vous donc. Ah, ils sont tannants, les 70 en forme, pour leur fille. Je te le dis. J'ai beaucoup de confiance là-dessus. Ils ont juste ça à faire. Ils sont retraités, ils font plus rien. Ils pensent, écoute, ils sont obsédés par leur fille. Je te le dis. Tu me crois pas, hein? Ah, mais c'est parce Il y a de l'amour dans l'air. qu'ils veulent les aider, qu'ils veulent rendre service. C'est correct. Oui, mais ils les aiment, José. Bon, moi, ma mère, à 17 ans, n'a pas accepté que je sois la première que je sois enceinte. Elle voulait que ce soit ma grande sœur. C'est vraiment pas normal, son comportement, jusqu'au point où elle a tout fait pour que je me fasse avorter. J'avais 17 ans, je désirais garder. Mon frère était prêt à m'aider financièrement. Mes parents étant divorcés, elle m'a dit que si je faisais avorter, elle ne m'aiderait plus. J'en suis restée marquée, car je les ai écoutés. Mais en plus, elle m'a toujours dénigrée étant un enfant adopté. Aujourd'hui, je crois que c'est de la jalousie. Qu'en pensez-vous? Merci. Ben oui, cher ami. Ben oui. C'est épouvantable. C'est criminel, hein? Alors, c'est un comportement, madame, que je considère criminel de la part de votre mère adoptive. Hey, c'est terrible. Hein? Ah non, on parle de criminalité ici, là. Puis dans 30 ans, 40 ans, ce genre de comportement-là, puis écoute, le harcèlement, c'est criminel. L'acharnement, c'est criminel. Elle s'est acharnée sur sa fille adoptive. Voyons, au point de la faire adopter de la faire avorter contre son gré. C'est épouvantable, José. C'est criminel. Femme 55, ma soeur ne me parle plus depuis la séparation d'avec mon ex. Elle me reproche de lui avoir enlevé son frère. Et ça fait déjà 17 ans. Écoutez, votre sœur ressentait un débordement intime quasi digne de la manique. Ce débordement ne s'est jamais démenti après 17 ans. Une belle image. Vous forcez. On va à la pause. C'est notre dernier segment d'émission. On veut vous parler. Qu'est-ce que vos parents n'acceptent pas de vous? Est-ce que c'est un choix de carrière, un conjoint, une orientation sexuelle, etc.? On veut vous parler au retour de la pause. 1-877-670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Alors aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir qu'est-ce qu'un ou vos parents n'ont pas accepté de vous. Ce que mes parents n'acceptent pas du tout. J'ai 20 ans et j'aurais aimé être avec une personne qui a 60 ans et dire qu'il est trop vieux pour moi, juste profiter d'une jeune femme, je fais quoi? Mais je fais quoi? C'est votre vie? Oui. Alors, il y a une réalité dont on aurait avantage à être conscient, c'est que l'intimité défie l'âge chronologique. La compatibilité défie l'âge chronologique, ça n'a rien à voir. Fut un temps au Québec où on se targuait de dire, bon, on est bien assorti lorsqu'on est dans le même groupe d'âge, lorsqu'on est sensiblement du même âge, du même niveau de maturité. Non. Parce que c'est pas votre niveau de maturité qui va faire que vous êtes
bien avec quelqu'un, c'est la compatibilité. Compatibilité au niveau de la tête, du cœur, du sexe et des traits de caractère. Alors, il y a 4 niveaux de compatibilité. Et ça n'a rien à voir avec l'âge chronologique. Il y a des individus, vous pouvez vous retrouver dans toutes sortes de mosaïques d'âge et d'être très compatibles. Maintenant, c'est la pérennité, là. C'est sûr qu'à 20 ans, vous ne pouvez pas croire que ça va durer longtemps. Il y a 60 ans, à 70, il va commencer à tirer de la patte. Et à 80, ben là, il va commencer à tirer des 2 pattes. Ah, ça dure quoi, une Ça va relation Bon. entre personnes du même âge de nos jours? Voilà. On va parler avec Amélie. C'est elle qui a envoyé le texto concernant le fait que sa mère l'avait incité à se faire avorter. Bonjour, Amélie. Oui, bonjour, ça va bien? Émilie, racontez-nous. Oh Seigneur, c'est pas évident, j'en parle, puis je suis émotionnelle. Oui. Écoute, moi j'avais 17 ans, et puis j'avais à peu près 3 mois de grossesse. Et ma mère, elle voulait absolument que je me fasse adopter, parce que j'étais pas elle voulait que c'était ma plus grande sœur qui tombe enceinte avant moi. Ouais. Et elle a tout fait pour que je me fasse avorter. Là, j'ai compris qu'il m'avait dit que c'était criminel. Oui. J'y en veux aujourd'hui beaucoup, Dr. Mailloux, parce que j'ai resté avec, excusez, des séquelles. Exemple. J'aurais voulu cet enfant-là, puis mon père était prêt à m'aider, mais c'est dur à tourner la page là-dessus. Non, c'est inacceptable. Vous avez mentionné, elle a tout fait pour que vous fassiez avorter. Vous vous êtes fait avorter sous sa pression. Est-ce qu'on a bien compris? Oui, c'est ça, oui. Maintenant, elle a tout fait. Est-ce qu'elle vous a harcelé? Harcelé. Mais dans le sens que, tu sais, si je ne me faisais pas avorter, elle ne m'aiderait plus dans ma vie, là. Combien de fois par semaine elle vous parlait de ça, là? Ben, c'est pas par semaine, c'est quand moi j'ai été voir un travailleur social, j'avais un conjoint, puis elle l'aimait pas, elle disait bon, il était pas assez... lui, il en voulait pas de cet enfant-là. C'est à ce moment-là qu'elle me dit si tu ne fais pas avorter, ben je t'aiderai plus. Elle était avec moi, avec la travailleuse sociale. Jusqu'à l'hôpital, franchement, je voulais dire non, je ne vais pas me faire avorter. Non, attendez. Beaucoup sur son... Attendez un peu, là. Oui. Émilie, vous venez de mentionner quelque chose qui est important pour les auditeurs. J'avais 17 ans, je suis allé rencontrer une travailleuse sociale, ma mère était avec moi. Votre mère n'avait pas d'affaires dans le bureau de la travailleuse sociale. À moins que vous, vous ayez accepté qu'après votre rencontre, qu'après avoir rencontré la travailleuse sociale, vous autorisiez la travailleuse sociale à vous rencontrer, votre mère et vous. OK, mais elle était avec moi. Après, par la suite, non. Attendez un peu. J'ai eu une deuxième rencontre là, avec la travailleuse sociale. Et est-ce que votre mère était encore là? Non, pas la deuxième rencontre. Et est-ce que... Oui? Mais elle était sous mon influence à 17 ans, là, tu sais. Comment je pourrais vous dire ça? Moi, je me sens que j'étais pas aimée, pas appréciée à ma juste valeur. Puis que je sais pas pourquoi qu'elle voulait que je me fasse avorter. Mais une chose est sûre, c'est que... regardez, c'est très clair qu'elle ne voulait ni votre bonheur, ni votre rejeton. Et pour le rejeton, c'est une chose, mais votre père était prêt à vous aider. Comment ça aurait pu s'orchestrer? Alors, je comprends des femmes d'un certain âge de ne pas vouloir élever les enfants de leur fille. Ça, je le comprends. OK. Maintenant, dans votre cas, à 17 ans, étiez-vous capable de prendre soin d'un bébé? Oui. OK. Oui, j'en aurais pris soin, oui. C'est la seule question. J'étais capable. Je le désirais, Dr. Mailloux. J'avais 3 mois. Pour moi, c'est 3 mois de grossesse, là. Aviez-vous... Amélie, c'est ça, Amélie, la vraie question. C'est qu'à 17 ans, peu importe que vous ayez 17, 19, 24, étiez-vous en mesure de prendre soin raisonnablement de votre rejeton? Oui.
J'étais capable, oui. J'étais responsable. Merci beaucoup, Amélie, de nous avoir contactés par téléphone. Merci beaucoup. Je voulais vous demander juste une question, Dr. Maillot. Rapidement? Je devrais pas avoir des contacts avec cette mère-là, excusez. Bon. Est-ce qu'elle a de l'argent? Non, Ah, pas une scène? non. Qu'est-ce que ça donne de maintenir le contact si elle n'aura pas d'héritage? Aïe, aïe, aïe. Bye, Émilie. Bye. Tu l'attendais pas, celle-là? Puis en même temps, un coup qu'elle est sortie, tu te dis coudonc. C'est Dr. Mayou. Caroline nous appelle de l'Ontario. Bonjour, Caroline. Oui, bonjour. Oui, Caroline. merci de m'écouter. Oui. Moi, je voulais juste vous mentionner, comme moi, j'ai 42 ans, je suis une mère de 3 enfants, puis j'ai décidé de faire un retour aux études l'année passée, de faire un changement de carrière. Oui. Puis c'est ça que je trouvais comme... C'est ça que je trouve dur, dans le fond, c'est à chaque fois que j'ai une idée de projet, quelque chose qui me tient à cœur, qui est un gros projet, j'ai jamais eu le support de mes parents. Maintenant, juste de ma mère, vu que mon père est décédé. Puis, juste pour vous donner un exemple, c'est ça, moi, j'ai retourné aux études à temps plein l'année passée. Puis, c'est ça, j'étais pour perdre ma maison, j'étais pour faire faillite, blablabla. Tu sais, c'est décourageant, comme quand tu as des projets qui tiennent à cœur, puis dans le fond, tu as besoin du support tu aurais besoin du support de ton entourage. Non. Caroline, on va arrêter ça, là. Moi, je commence à être tanné des femmes qui sont pas capables de s'assumer. Vous avez 42 ans, vous êtes mère de 3 enfants, puis vous avez besoin du support de votre mère pour tourner aux études. À quelle place que le bas blesse, Caroline? Le quoi? À quel endroit que le bas blesse? Qu'est-ce qu'il y a de pas correct là-dedans? Il y a des maudites limites à matin, là. Ah oui, je sais. Vous allez vous ramasser, ou bien vous êtes une femme adulte et vous élevez 3 enfants, ou bien vous êtes une mollassonne, puis la conversation s'arrête là. Si vous avez besoin du support de votre mère à 42 ans pour tourner aux études, vous avez un maudit problème. Regarde, on va se calmer. Et là, Caroline, comment ça se fait, selon vous, que vous avez besoin de soutien, là? Non, j'ai pas besoin de soutien. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu le dises à ton entourage, puis de tes projets. Comment il faut que tu le dises à ton entourage, tes projets? Vivez donc votre vie, puis accrochez-vous le clapet. Vous avez un conjoint, vous avez des enfants, ça s'arrête là. Votre conjoint vous appuie-tu? Oui. Hey! Ah oui. OK. Non, mais je Non, repose ça ma prend- question. L'approbation des autres, ça vient d'où, cette importance-là? C'est ça. Pour Je qu'une sais pas, femme c'est- réalise de quoi, ça lui prend le support de l'univers. On va-tu arrêter en quelque part avec ça? Non, mais ça m'arrête pas, là. C'est juste, c'est plate. Mais ça m'arrête pas. Comment moi, j'ai c'est fait plein plate? d'affaires. La vieille, elle a raté sa vie. Ouais. Faites la vote, puis grand bien vous fasse. Laissez-la tranquille. C'est de son approbation ou son amour que vous cherchez? Je sais Rôle, pas. rôle renversé. Comme- La comme vieille là, n'est j'ai pas un autre- autonome. Quel âge qu'elle a, la bonne femme, là? Elle n'est pas autonome. C'est un 60 rôle renversé. C'est ça, 71, elle a vécu avec un père alcoolique. Bah! Elle a sûrement manqué sa vie. Hein, Caroline, elle a toujours raté sa été vie. Puis c'est vous qui l'a maternée, la vieille maudite. Hein? Ouais. Est-ce que je me trompe? Non, C'est non. votre 4e enfant. On dompe. Correct? Ouais. On dompe. Fait que le moins possible. Oui. C'est ça, comme j'ai un autre projet qui s'en vient l'année prochaine, je vais aller faire un stage humanitaire. J'ose même pas en parler parce que je vais le dire à la dernière minute. Je vais le faire, je vais le faire. Bon, je merci. là-dedans, je suis vraiment Merci. contente. Merci. Vous lui enverrez une carte postale du Costa Rica, là. Correct? Costa Rica. Bye. Oui, bye. Salut, Caroline. Il y a des... Hey! José, je suis tanné. Dès qu'une femme pense réaliser quelque chose, ça y prend le support de l'univers. Mais ça s'arrête où, cette folie-là? Vis ta vie, puis sac-nous patience. On en a une ici, femme 35, il n'accepte pas que je réussisse. Ça m'a pris tellement de temps à comprendre que ma mère faisait tout pour briser ma confiance par divers moyens. Elle ramenait mes succès à elle, changeait de sujet lorsque nous parlions de mon travail. Elle attend tellement le moment que je l'appelle pour lui dire que ça ne fonctionne plus avec mon conjoint enfant au travail. Depuis 1 an, j'ai dû limiter mes contacts. Ben, ah oui, il y a beaucoup de mères méchantes. Il y a beaucoup de femmes de 70 ans qui n'ont pas un once de bon sens. Pas toutes.
Beaucoup. Mais Et pourquoi beaucoup trop. plus à 70? Parce qu'ils ont juste ça à faire, exposer Non! leur pensée? Leur- ou, Le 25e, époustouflant, et assiste à la première du spectacle l'hymne Oh, présenté par... petit problème technique ici que nous avons, là. Alors, petit problème technique qui est revenu. Doc, on vous entend plus. Attendez un petit peu, on va faire de quoi? Êtes-vous là? Oui. Bon, OK. Alors, on va terminer l'émission avec le iPad ici, que je peux vous entendre par le son. Au moins, on aura pu faire notre émission quasiment au complet, Doc? Oui. Alors, merci beaucoup. On se retrouve demain. C'est toute qu'une émission spéciale, je vais vous dire. On va s'en souvenir. Passez une belle journée, Doc Mayou. À demain. Benjamin, ça veut-tu dire que le thème va partir? Oui, on l'entend à l'instant. C'est juste que Trois-Rivières s'est déconnecté. Parfait. Alors, bye-bye. Merci, Benjamin. Je pense qu'on va garder dans les annales de nos émissions les plus spéciales. À demain. Bye-bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogé.